Revenons maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Je prends la parole alors qu'il est maintenant midi moins 15. Et donc, je vous demanderai un tout petit peu d'indulgence si je devais dépasser midi dans la prédication de ce matin. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, je rappelle que nous sommes en train de poursuivre notre étude sur l'épître de Paul aux Romains, surtout le chapitre 12. Le thème que nous développons depuis un certain temps, c'est la vie chrétienne au quotidien. Qu'est-ce que ça signifie être chrétien au quotidien? Et le dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, on a étudié le verset 16 de Romains 12, qui nous invite simplement à rechercher de manière intentionnelle l'unité. La recherche intentionnelle de l'unité. Ce matin, nous lirons Romains chapitre 12, nous lirons à partir du verset... alors, est-ce que ça avance? Très bien. Nous lirons à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Est-ce que... je voyais Candice, elle n'est plus là, elle est partie. Ah, elle est là-haut, d'accord, Candice est là-haut. Alors, Nathanaël, je peux te demander de lire ce texte pour nous, rapidement, s'il te plaît? Merci beaucoup, mon frère. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, si je sais bien. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Vaincre le mal par le bien, c'est donc le thème que je vous propose ce matin. Et comme vous l'avez sûrement noté, bien-aimés frères et sœurs, le texte de ce matin, en fait, il nous place devant un choix. Il nous place devant un choix, soit nous nous laissons vaincre par le mal, ou soit nous choisissons simplement de vaincre le mal par le bien. Mais l'apôtre Paul ne se contente pas simplement de nous placer devant ce choix-là. Non, l'apôtre Paul nous exhorte surtout à faire le meilleur choix. Le meilleur choix. Et ce meilleur choix consiste à faire quoi? À vaincre le mal par le bien. Les paroles de ce texte que nous venons de lire ce matin font penser à un officier écossais qui un jour dit à ses soldats, « Les voilà les gars, ils sont là les ennemis. Si vous ne les tuez pas, ils vous tueront. » Voilà ce que cet écossais a dit à ses soldats. Et oui, dans la guerre, frères et sœurs, il n'y a que deux options. Soit on a vaincu ou on est vaincu. Soit on a gagné, on a tué, ou nous sommes simplement massacrés. De même, dans la vie quotidienne et surtout dans la vie chrétienne en particulier, le combat contre le mal est un combat inévitable. Le combat contre le mal est un combat inévitable parce que nous vivons dans un monde qui est dominé par le mal. Partout, le mal est versé. Si je devais utiliser une expression de la Côte d'Ivoire, le mal est versé partout. Donc vous regardez à gauche, vous le trouvez, à droite, vous le trouvez, devant vous, autour de vous. Le mal est partout. Donc, en fait, pour le chrétien... La question n'est pas est-ce que le mal va m'atteindre un jour? Il est déjà là. La question, c'est plutôt quelle attitude je vais adopter lorsque le mal va se présenter devant moi. Vous vous souviendrez de Caïn, quand le Seigneur lui parle et il lui dit « Le mal est tapis devant ta porte. Et à toi de le vaincre. » Je pense que c'est la même parole que le Seigneur nous adresse ce matin. Le mal est tapis devant nos portes. À nous de dominer le mal. À nous de vaincre le mal. Or, face aux blessures qu'on peut subir, face aux offenses, aux injustices que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons subir, deux réactions s'offrent à nous. Deux réactions. La première réaction qui s'offre en nous, c'est en fait la réaction la plus courante. Répondre au mal par le mal. C'est la réaction la plus courante. C'est celle que le monde nous enseigne.
C'est celle que la société nous enseigne. Qui n'a jamais entendu des expressions telles « rends-lui la monnaie de sa pièce ». Qui n'a jamais entendu ça? En tout cas, moi, j'ai déjà entendu. Qui n'a jamais entendu « œil pour œil, dent pour dent ». Qui ne l'a jamais entendu? Qui n'a jamais entendu? Ben, il a cherché et il a trouvé. Oui, il a cherché et il a trouvé. Rendre le mal pour le mal semble être la norme pour notre société. La question qu'on pourrait se poser, pourquoi le monde aime cette réaction? Pourquoi cette réaction est souvent la plus préférée? Simplement, et d'abord, parce qu'elle est naturelle. L'idée de rendre coup pour coup vient naturellement à l'être humain. Nous n'avons pas besoin d'apprendre à nous venger. C'est naturel en nous. Quand un enfant, il est encore bébé, en courant et en sortant de la maison, il cogne son pied contre une chaise, mais l'enfant, on ne l'apprend pas à taper la chaise. Il se met à taper la chaise comme si c'est la chaise qui est responsable de son mal quelque part. Mais une telle réaction vient-elle vraiment de Dieu? Une telle réaction vient-elle de Dieu? Est-ce que cette réaction vient de l'esprit que le Seigneur a planté en nous, a mis en nous son esprit qui nous conduit toujours? Ou est-ce qu'une telle réaction vient plutôt de la nature charnelle, la nature naturelle qui fait la guerre, la chair qui fait la guerre à l'esprit que le Seigneur a placé en nous? Quelqu'un a dit, et je cite, « Rendre le mal pour le bien est diabolique ». Quand quelqu'un vous fait du bien, et au lieu de le remercier, vous lui rendez le mal pour le bien qu'il vous a fait, il n'y a que le démon qui peut le faire. Il n'y a que le malin qui peut le faire. Rendre le mal pour le mal, c'est animal. Et chaque fois quand je vois les promeneurs de chiens et je vois deux chiens qui se rencontrent, quand un chien fait « Ouah !», l'autre ne négocie pas, aussitôt il réagit « Ouah !». C'est animal, tu m'agresses, je t'agresse, et puis voilà, on s'en va. Ça c'est la réaction, simplement animale. Rendre le bien pour le bien est humain. Et pour nous chrétiens, si nous rendons simplement le bien pour le bien, nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Absolument rien. Parce que même les païens le font. Parce que c'est simplement humain. Et rendre le bien pour le mal, c'est plutôt divin. Et cette réaction-là n'est pas naturelle. Elle vient simplement du Seigneur. Et le chrétien ne devrait donc pas laisser cette partie charnelle, la nature charnelle, prendre le dessus sur sa vie, gouverner sa vie. Non, il y a une autre nature que nous avons reçue. Il y a un esprit que nous avons reçu. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Et de cet esprit de Dieu-là, cet esprit nous amène simplement à adopter une autre façon de vivre. De vivre. Nous sommes donc amenés à vivre en conséquence suivant l'esprit que nous avons reçu. Donc, pourquoi certains choisissent la vengeance? Simplement, premièrement, c'est naturel. Ça vient de l'être naturel. Mais c'est aussi la solution la plus simple. En fait, vous n'avez pas, bien-aimés frères et sœurs, besoin de prier si vous voulez vous venger. Non, vous n'avez pas besoin de prier. Vous n'avez même pas besoin de chercher la volonté de Dieu pour vous venger. Non. Vous n'avez pas besoin de questionner ou de lutter contre vos sentiments pour vous venger. Votre colère s'en charge à votre place. Lorsqu'on est sous la colère, si on ne fait pas attention, malheureusement, on opte pour cette solution qui est facile. Mais, et c'est là la question qui se pose, c'est qui est facile pour le monde est-il forcément? C'est qu'il y a des meilleurs pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous qui voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes préfèrent rendre le mal pour le mal. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent la vengeance comme une preuve de force, comme un signe de puissance et de force. Depuis toujours, l'homme, lorsqu'il est insulté, lorsqu'il se sent offensé, lorsqu'il se sent méprisé, rabaissé, lorsqu'il se sent attaqué, il estime le devoir de faire quoi? De laver l'affront, n'est-ce pas? Il estime le devoir de laver son affront en restaurant simplement son honneur. Et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes considèrent la douceur, beaucoup de personnes considèrent le pardon comme des signes de faiblesse. Un vrai homme, qu'est-ce qu'il fait? Un vrai homme, il répond. Un vrai homme, il réagit. Un vrai homme, il riposte. Lorsqu'on te tape, tape-le. Et j'ai même déjà entendu des parents le dire à leurs enfants. Lorsqu'on te tape à l'école, tape-le. Et comme cela, tu te fais respecter. Tu deviens un homme dans ce contexte-là. Mais non, n'accepte jamais qu'on te tape dessus. Quand on te tape, toi, tape 2 fois. Alors, mais pour l'homme qui vit selon le cœur de Dieu,
Christ demeure, bien-aimés frères et sœurs, le modèle parfait pour nous, n'est-ce pas? Et comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ réagit lorsqu'il est en face du mal? Comment est-ce que le Seigneur Jésus réagit? Comment Jésus a-t-il réagi lorsque Jean et Jacques voulaient faire descendre du feu du ciel sur les Samaritains qui les avaient simplement rejetés, qui ne les avaient pas reçus? Comment Jésus a réagi? Il les reprend. Il ne leur dit pas, vous faites bien, mes gars, vous êtes de bons disciples. Très bien, bravo à vous. Si c'est comme ça, on continue. Jésus dit, en fait, moi, le Fils de l'homme, je ne suis pas venu pour détruire l'humanité. Je suis venu pour donner plutôt la vie. Comment est-ce que Jésus a réagi lorsque Pierre a voulu le défendre au moment où on l'arrêtait et puis Pierre prend le coup de son épée pour trancher l'oreille de Malchus? Jésus le reprend. Jésus ne permet pas que Pierre le fasse. Jésus lui dit, remets ton épée dans son fourreau. C'est lui qui règne par l'épée. Il périt simplement. Il périt simplement par l'épée. Comment Jésus a-t-il réagi lorsque ses ennemis l'ont cloué à la croix? Il ne les a pas maudits en tout cas. Il n'a pas riposté violemment en tout cas. Il a prié pour eux, n'est-ce pas? Pardonne leur Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la véritable grandeur, bien-aimés frères et sœurs. Voilà la véritable grandeur. Le Seigneur, la force, la vraie force se trouve non pas dans la vengeance, mais la vraie force se trouve plutôt dans l'amour et le pardon. Répondre au mal par le mal, bien-aimé, ne fonctionne pas toujours. Personne n'a jamais réellement vaincu le mal en ajoutant davantage de mal. Non, au contraire, cela ne fait qu'aggraver davantage la situation lorsque nous ripostons au mal par le mal. C'est comme vouloir éteindre un incendie en y versant de l'essence. Je ne sais pas si c'est une méthode qui fonctionne vraiment. L'insulte entraîne une nouvelle insulte. La violence appelle une autre violence plus grande encore. La vengeance produit davantage de mal. La vengeance produit davantage de mal. Mais il y a encore plus grave que cela. Répondre au mal par le mal nous cause davantage plus de tort qu'à notre ennemi. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Répondre au mal par le mal nous cause beaucoup plus de tort qu'à notre ennemi. La rancune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle épuise le cœur. La rancune, elle épuise le corps. La rancune épuise simplement l'esprit. Lorsque j'ai du mal à pardonner, c'est moi qui souffre un peu plus. Je ne sais pas si cela vous arrive, mais moi, cela m'arrive. Lorsque je garde quelque chose à cœur et j'ai du mal à lâcher prise, c'est moi qui souffre et c'est moi qui suis malheureux. En tout cas, toute une journée peut être gâchée à cause de cela, parce que quelque part, en moi, il y a une rancune qui est simplement gardée. La rancune épuise le corps. La rancune nous épuise simplement. La vengeance ressemble à une arme dangereuse. Cette arme qui blesse, c'est lui qui l'utilise. Frères et sœurs, quelques minutes de colère intense peuvent vous faire tellement de dégâts, à votre organisme que plusieurs moments de provocation venant de votre ennemi. Nos adversaires ne méritent pas que nous nous rendions malades à cause d'eux. Non, ils ne le méritent pas. Si vous voulez détruire votre ennemi, si vous voulez faire plus de mal à votre ennemi, le meilleur cadeau que vous pourriez lui faire, c'est simplement de lui laisser vivre dans la colère. C'est simplement de lui laisser vivre dans la vengeance, sans vraiment riposter à ce que lui, il est en train de faire. Donc deux réactions face à l'offense, deux réactions face au mal. La première, c'est la réaction la plus simple, c'est la réaction humaine, riposter, rendre le mal par le mal. Mais il y a une autre façon de réagir face au mal, et c'est celle que la parole de Dieu nous enseigne ce matin. C'est de vaincre le mal par le bien, face aux blessures, face aux offenses, face aux injures que nous subissons, frères. Paul nous invite à avoir une autre manière de répondre. Il nous invite à avoir une autre façon de réagir. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, dit l'apôtre Paul, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Soyez vainqueurs du mal par le bien. L'apôtre Paul ne nous demande pas simplement d'éviter le mal. Il ne nous demande pas simplement de dire, bon, c'est bon, on vous a fait du mal, évitez, et puis mettez-vous de côté, taisez-vous. Non. L'apôtre Paul nous demande de vaincre le mal. Et quelle est l'arme qu'il utilise ou qu'il nous propose aujourd'hui pour pouvoir vaincre le mal?
Mais l'arme qu'il nous propose, c'est le bien. Le bien. Et cet appel de l'apôtre Paul, c'est un appel divin. Cet appel de l'apôtre Paul est un appel exigeant. Vous savez, beaucoup de personnes se moquent d'un tel enseignement, un enseignement qui invite à rendre le mal par le bien. On se moque de ça, on pense que c'est irréaliste. D'autres pensent que cela ne fonctionne plus dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le mal est partout, c'est versé, waouh. On ne peut pas. Certains le pensent. Pourtant, les plus belles vertus sont celles qui sont souvent les plus difficiles à pratiquer. Pardonner, ce n'est pas facile, bien-aimés frères et sœurs. Aimer, ce n'est pas facile. Bénir ceux qui nous font du mal, ce n'est pas facile. La seule chose que notre nature voudrait, c'est de voir ceux qui nous font du mal. C'est de voir le sol s'effondrer et ils rentrent dedans et puis le sol se referme sur eux. Et puis on a oublié, c'est fini. Pour eux, c'est terminé. La vie continue. Bénir de telles personnes, ce n'est pas du tout facile. Il faut beaucoup plus de courage pour pouvoir le faire. Mais tout comme le soldat courageux accepte des missions plus difficiles, les disciples de Jésus-Christ apprécient eux aussi les valeurs qui les coûtent le plus. Et ces valeurs-là, c'est le fait aussi de pardonner simplement et de ne pas rendre le mal par le mal. C'est un choix qui est exigeant, comme je le disais tantôt, mais c'est un choix qui est gratifiant. Parce que nous allons le voir vers la fin, un tel choix honore simplement notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais ces choix, au-delà d'être exigeants, c'est aussi et surtout un choix protecteur. Lorsqu'on vous attaque, lorsqu'on vous insulte et que vous refusez de répondre coup par coup, en fait, vous remportez déjà une victoire. Vous remportez une victoire contre votre adversaire, car vous n'êtes pas tombé dans son piège. Non, l'ennemi nous tend des pièges et il veut nous entraîner dans son piège. Il veut nous ramener dans son camp. Mais lorsqu'on a réussi à résister, bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'une personne répand des mensonges sur vous et vous refusez d'en faire autant, en fait, cette personne-là réellement ne salit pas votre image. La personne ne salira votre image que quand vous allez tomber dans son piège. Et que vous allez commencer, vous aussi, à réagir comme lui, il a réagi. Je me souviens, il y a encore, 5 années en arrière, quand un frère ou des frères ont écrit contre moi en mettant sur Internet des choses qui faisaient tellement mal. J'ai passé 2 jours à pleurer. J'étais à l'Institut biblique de Nogent, et puis voilà, mais je souffrais véritablement. Et quelque chose est venu à moi. Samuel, réponds pour laver ton image. Et j'ai dit, mais non, en fait, Internet, vous savez, quand on met sur Internet, sur Facebook, si ça dure beaucoup, c'est 1 semaine. Je vais me concentrer pendant 1 semaine. Et je pense que dans 1 semaine, ce sera derrière nous. Et je pense que c'était le meilleur choix que j'avais fait. Parce que répondre, j'aurais envenimé davantage la toile. Et j'aurais donné l'occasion à d'autres de rebondir sur ce que moi j'ai publié sur Internet. Et ça aurait pris pas 1 semaine, mais des mois parce que j'aurais engagé toute ma famille derrière, et mes amis derrière, les amis de mes amis derrière, etc., etc. Et ça aurait tellement fait de mal. Bien-aimés frères et sœurs, ce que votre ennemi recherche avant tout, c'est de vous faire descendre à son niveau. C'est que vous lui ressembliez simplement. Il veut vous entraîner dans sa colère. Il veut vous entraîner dans son amertume. Il veut vous entraîner dans sa méchanceté. Mais tant que vous restez calme, en fait, c'est vous qui êtes vainqueur. Tant que vous maîtrisez vous-même, tant que vous restez rempli de la grâce de Dieu, tant que vous refusez, bien-aimés frères et sœurs, de lui répondre, en fait, vous êtes en train de refuser à votre ennemi de définir votre identité. Parce que ce n'est pas lui qui définit votre identité. C'est l'Esprit de Dieu qui définit votre identité. Vous refusez de devenir comme lui. En réalité, rien n'est plus frustrant pour un adversaire qu'une personne qui refuse de se laisser simplement entraîner dans le conflit. En fait, l'adversaire qui est en face a des flèches qu'il lance vers vous, mais ces flèches-là ne trouvent pas de cible. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est en colère. Il aimerait tellement que les flèches qu'il lance trouvent des cibles, et des cibles qui ripostent aussitôt. Mais quand lui, il lance, vous dribblez, ça passe, et pas. Et puis voilà. En fait, c'est lui qui souffre beaucoup plus que vous. Et vous êtes quelque part protégé. Ça protège votre image. Ça protège votre cœur. Ça protège votre honneur. Et c'est aussi la gloire de Dieu qui est protégée par votre attitude.
Bien-aimés frères et sœurs, vaincre le mal par le bien, c'est aussi l'arme la plus efficace contre l'adversaire. L'arme la plus efficace contre l'adversaire. On raconte l'histoire d'un fermier américain nommé William Ladd. Et ce fermier américain avait un voisin qui avait des moutons. Et les moutons de ces voisins-là venaient tout le temps dans le champ de Ladd pour manger ces céréales. William Ladd a plusieurs fois plaint à son voisin pour dire attends, fais attention, tes moutons sont en train de détruire mes récoltes. Mais cela n'a absolument rien changé. Un matin, alors que William était excédé, il décida de se rendre lui-même justice. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ordonna donc à ses serviteurs, à ses ouvriers, en leur disant: lâchez les chiens sur ces moutons-là. Et si cela ne suffit pas, abattez-les tous. Quelle décision forte, n'est-ce pas? Et puis après, il se met à réfléchir. Et son esprit à l'intérieur lui dit, en fait, ce n'est pas une bonne solution ça, William. Et si tu essayais plutôt la paix? Et c'est ce qu'il fit, William. Il va annuler donc ses ordres. Et il va prendre la décision d'aller voir son voisin. Et en allant voir son voisin, il lui dit, voisin, je viens de te parler de tes moutons. Et son voisin lui répondit immédiatement, je sais pourquoi tu es là. Toi, tu es riche et tu es fort. Et tu veux utiliser ta force et ta richesse pour me détruire et détruire tout ce que j'ai, n'est-ce pas? Ils ont échangé quelques paroles dures, mais après, Ladd, ce fermier, va donc s'arrêter un moment et il va dire, écoute, frère, entendons-nous. Puisque je dois constamment m'occuper de tes moutons, je vais les accueillir dans ma ferme et je vais les garder pendant 1 an. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et puisque tes moutons sont tout le temps chez moi, permets-moi de les accueillir chez moi. Et comme ça, moi, je les mets dans ma ferme, je les nourris et je les garde pendant 1 an. Et son voisin a été complètement déconcerté. Après un moment de silence, ce voisin va lui répondre, tu sais, William, quand il s'agit de se battre, moi aussi, je sais me battre. Mais quand il s'agit de faire la paix, je sais aussi de faire la paix. Et à partir de ces jours, les moutons de ses voisins ne causèrent plus aucun tort à Ladd. Plus aucun tort. Bien-aimés frères et sœurs, la bonté obtient ce que les menaces n'auraient jamais pu obtenir. La bonté obtient ce que la violence n'aurait jamais pu obtenir. Le mal perd souvent sa force lorsqu'il rencontre le bien, lorsqu'il rencontre la bienveillance. C'est l'arme la plus efficace. Le fait de ne pas riposter, donc vaincre le mal par le bien, c'est l'arme la plus efficace des fois contre l'adversaire. Et ces choix peuvent conduire aussi à la conversion. Là, j'ai encore une autre histoire, c'est l'histoire de Jacques. Jacques était un marin, mais c'était un marin qui était très méchant, très méchant. Et Jacques travaillait sur un navire, un bateau. Et voilà, un jour, un vieux chrétien qui était en train de passer, et ses amis qui étaient à côté viennent lui lancer un défi. « Hé, Jacques, tu vois ce vieux chrétien qui est en train de passer? Tu ne réussiras jamais à mettre ce vieux-là en colère. Jamais tu ne le mettras en colère. » Jacques dit, si vous avez échoué, moi je peux. Je vais le mettre en colère. Et vous allez voir. Regardez seulement, vous allez voir. Et Jacques prend un seau de goudron et il vient derrière le vieux chrétien et il verse le goudron sur ce vieux chrétien. En fait, le vieil homme se retourna calmement et paisiblement. Et écoutez ce qu'il va dire à Jacques. Le Christ a dit que c'est lui qui fera trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, qu'il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une meule de moulin au cou et qu'on le jette à la mer. Or, si je suis l'un des petits du Christ, tu le regretteras amèrement. Si je suis l'un des petits de Christ, et c'est ce que je suis, en fait, celui qui me vengera, c'est le Christ, et tu vas le regretter amèrement. Jacques recula, tout honteux. Il était complètement troublé. Le visage serein du vieux, le visage paisible du vieil homme le hanta véritablement. Et ces paroles terribles l'ont fait s'effondrer devant le trône de grâce de Dieu. Il va demander pardon à Dieu. Et Jacques va obtenir le pardon de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Jacques s'élève et il va voir le vieux pour lui demander encore pardon et obtenir le pardon de Dieu. Supposons, bien-aimés frères et sœurs, que le vieux chrétien sur qui Jacques a jeté le goudron se soit un tout petit peu tourné
et se soit vengé, qu'il ait giflé, rué de coups Jacques, qu'il l'ait mis à terre. Je suis sûr et certain que les gens allaient l'applaudir. Personne ne l'aurait condamné. On allait dire, ben, bravo monsieur. Mais ce monsieur, il est fou. Comment toi tu peux mettre du goudron sur une personne? Tu as bien fait de rendre pour toi. Mais il n'y aurait pas eu de victoire si le vieux chrétien aurait agi comme cela, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas eu de victoire de la grâce. Il n'y aurait pas eu de conversion de ces pécheurs-là. La grâce peut accomplir ce que la violence ne peut pas accomplir. La grâce peut accomplir ce que la violence ne peut pas accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, ces choix, le fait de vaincre le mal par le bien, bien ces choix glorifient simplement Dieu. Ils donnent gloire à notre Dieu. Je vous donne une autre petite histoire d'un martyr, un martyr chrétien, qui, alors qu'il était torturé pour sa foi, il entendit son persécuteur qui lui demanda, qu'a donc fait ton Christ pour que tu supportes tout cela? Qu'est-ce que Christ t'a donné? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et le chrétien qui était en train de souffrir de martyr répondit, mais Christ a fait de moi un homme qui, même pendant que tu me fais souffrir, j'ai pris pour toi. Voilà ce que Christ a fait pour moi. Même quand tu me tortures, j'ai pris pour toi. Bien-aimé, Christ nous a montré comment triompher du mal. Ce n'est pas par la violence, non, mais par l'amour, par le pardon, par le sacrifice. Et jamais le Seigneur ne nous demande quelque chose que lui-même il n'a déjà fait. Non, il a lui-même vaincu en aimant ses ennemis. L'apôtre Pierre nous le rappelle. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 23, nous lisons, Christ n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient produit aucune tromperie. Mais injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Maltraité, il ne formulait aucune menace contre ceux qui le maltraitaient. Mais il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Et c'est ce que Paul nous demande de faire dans ce texte, n'est-ce pas? Ne rendez point le mal par le mal. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Car la vengeance appartient à qui? À notre Dieu. La vengeance appartient à notre Dieu. Que faut-il retenir ce matin? Que faut-il retenir ce matin? Vaincre le mal par le bien, c'est l'une des plus excellentes expressions de la vie chrétienne. Être chrétien au quotidien, c'est aussi savoir pardonner. C'est aussi savoir se maîtriser. Parce que le fruit de l'esprit en nous produit en nous quoi? La maîtrise de soi. Vaincre le mal par le bien, c'est une marque de grandeur. Le chrétien est la plus noble œuvre de Dieu, la plus grande, la plus merveilleuse œuvre de Dieu. Et l'une des plus belles qualités du chrétien, c'est sa promptitude donc à pardonner. Vous savez, Adrien était un empereur. Et avant d'être empereur, Adrien a été gravement insulté par quelqu'un. Il n'était pas encore empereur. Il a été insulté. Mais quelques années après, il est monté au trône, il va rencontrer la personne qu'il a insultée. Et imaginez la personne devant le roi désormais. Hier, c'était un simple citoyen. Il avait le droit de l'insulter comme il voulait. Mais aujourd'hui, Adrien est empereur. Et il a donc pouvoir de vie et de mort sur lui. Et cet homme était tellement troublé, il était tellement terrifié par son désormais ennemi, celui qu'il avait insulté. Mais l'empereur Adrien lui dit, approche, n'aie pas peur, je suis empereur. Je suis empereur. Comme pour dire, mais en fait ma position est trop élevée pour que je m'abaisse à la vengeance. Si un païen considère sa position d'empereur comme trop élevée pour s'abaisser à la vengeance, qu'en est-il de nous qui sommes des enfants de Dieu? La parole de Dieu déclare, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour la gloire de Dieu. Voilà qui nous sommes, des rois et des reines de Dieu. Notre position est tellement élevée pour nous abaisser à la vengeance. Et non, frères et sœurs, c'est une marque de grandeur que de vaincre le mal par le bien. C'est une marque de grandeur. Et vaincre le mal par le bien, c'est aussi au cœur même de l'évangile, n'est-ce pas? Après tout, comment est-ce que nous avons été sauvés?
Comment nous avons été sauvés? Sinon que par la grâce. Et Dieu nous a fait grâce, il nous a pardonné. Oui, alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore des ennemis de Dieu, alors que nous étions encore des rebelles, Dieu ne nous a pas traités selon ce que nous méritons, mais il nous a simplement aimés, il nous a pardonnés, il nous a sauvés par grâce. Alors que nous méritions le jugement, Christ nous a offert sa grâce. Nous avons reçu le bien, alors que nous méritions le mal. Et en pardonnant donc à nos offenseurs, en fait, nous ne faisons finalement que reproduire pour eux ce que Christ a fait pour nous. On reproduit la même chose. Vaincre le mal par le bien, c'est enfin refléter le caractère de Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est plein de grâce. Il est plein de patience. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il fait de miséricorde de génération en génération envers ceux qui l'offensent. Et lorsque nous choisissons de pardonner, lorsque nous choisissons d'aimer, lorsque nous choisissons de faire le bien à ceux qui nous font du mal, mais en fait, nous montrons simplement que son esprit habite en nous, que son esprit agit en nous. Et en agissant ainsi, nous devenons davantage semblables à notre Maître, Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte dans ce texte-là, au verset 21. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est ainsi que notre Dieu agit. C'est ainsi que Christ a vécu. Et c'est ainsi que le chrétien peut remporter de plus grandes victoires. Amen. Oui, Seigneur, nous savons que ces recommandations ne sont pas faciles. Oui, en nous, il y a encore, bien que sauvé, habité par ton esprit, il y a encore la chair et qui fait la guerre à ton esprit. Et ce n'est pas facile. Mais nous sommes heureux, Éternel, d'avoir ton esprit avec nous pour nous donner la force de tenir et de pouvoir être vainqueurs du mal par le bien. Oui, pour toutes les fois, Père, où nous nous sommes laissés vaincre par le mal, ce matin, nous venons encore devant toi pour te demander pardon, Seigneur. Et nous voulons vraiment, faire cet engagement encore avec toi aujourd'hui. Comme nous l'avons chanté, hein, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ma vengeance, ma colère, et le mépris, les offenses. Éternel, tout ce que j'appelle mien, je veux les déposer simplement devant toi ce matin. Et je veux que ce soit toi, par ton esprit, qui les porte à ma place et qui me donne un esprit doux et paisible. Sois exalté et magnifié au nom de Jésus. Amen.